Salut les gens. Ravi de vous retrouver en zone de dépression sélective. Savez-vous ce qu'ont les X-Men, les méta-humains comme Flash et les personnes atteintes de maladies génétiques en commun? Ils sont trop nombreux. Ils sont ringards. Mais non, ce sont tous des mutants. Sauf que, en fait, nous sommes tous des mutants si on se penche sur la question. Qu'est-ce que tu racontes encore, Cyclope? Pas de panique, Canne Blanche, laisse-moi jouer le rôle de guide pour une fois. Cyclope. Ben ouais, X-Men, mutants, problèmes oculaires, ringard, Cyclope. Tu préfères Daredevil? On enchaîne. Tous les êtres vivants sur Terre ont comme support de l'information qui fait, qu'ils vivent, une molécule complexe nommée ADN, pour acide désoxyribonucléique. Je ne vous ferai pas un cours de biochimie, J'espère bien. Ce serait chiant. mais cela signifie qu'elle est composée de ce qu'on appelle des nucléotides, eux-mêmes constitués d'une base azotée, d'un acide phosphorique et d'un sucre, le désoxyribose. Cette molécule peut se découper en séquences fonctionnelles, que l'on appelle des gènes, qui vont aboutir par des phénomènes de transcription et de traduction à la synthétisation de protéines utiles, voire indispensables, au bon fonctionnement de l'organisme. Ce code génétique est issu de la fusion des codes génétiques de nos parents, pour simplifier. Bien sûr, tu parles de l'ADN nucléaire contenu dans le noyau de vos cellules, car vous êtes des eucaryotes, c'est-à-dire que l'ADN est contenu dans un noyau le séparant des autres composants de vos cellules. Exact. Donc, lors de la fécondation des gamètes parentaux, va se former une cellule œuf, ou zygote, première cellule du futur individu, qui va se diviser jusqu'à donner vous et moi. Et c'est là que ça se complique. Quand les cellules se divisent, phénomène qu'on appelle la mitose cellulaire, on doit passer d'un noyau à deux. Il faut donc répliquer l'ADN, c'est-à-dire en faire une copie pour l'autre cellule. Or, ce processus est très complexe, et des erreurs aléatoires peuvent se glisser dans le génome recopié. La plupart sont corrigés par des mécanismes faits pour ça, mais ils ne sont pas infaillibles. D'ailleurs, entre parenthèses, plus on vieillit, moins ils sont efficaces. Car oui, on doit renouveler nos cellules toute notre vie. Or, le système s'oxyde avec le temps. Connard d'oxygène vital. Et c'est ce qui provoque le vieillissement. Perte d'élasticité de la peau, perte de pigmentation des cheveux, etc. Mais aussi les cancers, qui sont des cellules mutantes invasives. Ah, le voilà, le mot mutant. Et oui, car ces erreurs de copie, c'est ça, la mutation. Mais c'est pas fini. Nous voilà presque adultes. Et qu'est-ce qu'on devra faire pour réussir notre vie plus tard? Des bébés. Ouais, d'un point de vue évolutif, t'es un beau gosse que si t'as transmis tes gènes. C'est ça? C'est ça. Donc, à un moment, vous allez devoir vous aussi fabriquer des gamètes. C'est un peu différent car ces cellules sexuelles ne doivent comporter que la moitié de votre code génétique, qui fusionnera avec celui de l'autre parent pour former un nouvel individu. C'est la reproduction sexuée que l'on a déjà évoquée tout à l'heure. Bref, type de division cellulaire différent, qu'on appelle la méiose, mais toujours réplication de l'ADN. Donc, possibles erreurs, mais cette fois transmissibles, puisque ces cellules vous les destinez à votre progéniture. Donc, mutation génétique héréditaire. bon, en gros, les gènes correspondent à des fonctions et des caractères structurels ou comportementaux. On dit que le génotype influe sur le phénotype, c'est-à-dire l'expression du génotype sur l'individu. Bon, c'est trop compliqué pour entrer dans le détail, mais pas de simplification à outrance. Un gène n'est pas égal à une fonction. Il existe des interactions entre gènes et des cascades de réactions moléculaires beaucoup plus complexes. Si vous voulez plus de détails, cherchez Gène Architecte ou Génox en embryologie. Donc, qui dit mutation génétique, dit influence sur le phénotype. Donc, variation à l'échelle de l'individu. On y arrive bientôt au rapport avec l'évolution. Oui, mais je simplifie, car il existe en fait de l'ADN dit non codant, qui n'influe pas sur le phénotype. On parle aussi de variation sur le génotype, mais elle ne s'exprime pas sur l'individu. Elle sert à faire de la phylogénie, dont on reparlera une autre fois. Spoilers! On s'attaque au gros morceau. Une variation, si elle est viable,
Donc, en l'absence de fausse couche ou de mort prématurée du nourrisson, n'a de valeur qu'au regard de facteurs de sélection, soit l'influence de la dite variation sur l'individu, ses capacités de survie et son aptitude à se reproduire. Et là, on divise en 3 catégories. Variant avantagé, pour les moins de 15 ans, s'il y en a, c'est les pimpés. variant désavantagé C'est les bolos. et variant neutre. C'est les Osef. La sélection, on y reviendra. Wesh, gros. Un variant avantagé, c'est un variant qui va avoir un nouveau caractère phénotypique, qui va lui conférer un avantage de survie ou de reproduction, donc qui va avoir plus de descendants au cours de sa vie que ceux qui ne l'ont pas. Descendants qui transmettront à leur tour davantage, par hérédité, ce même caractère qui s'imposera dans la population au fur et à mesure des générations. Les variants désavantagés, c'est le contraire, ce qui fait qu'ils sont naturellement éliminés au fur et à mesure des générations, et les neutres, peu importe, jusqu'au jour où un changement de facteur de sélection peut les avantager ou non. Pour info, la plupart des mutations génétiques sont neutres, car la majorité de votre ADN est non codant. On parle d'ADN poubelle. Donc il n'a pas d'influence sur le phénotype, au même titre que l'influence d'une mutation sur l'apparence externe d'un organisme est anecdotique, car très peu de gènes ont un rôle dans la morphologie. Si on résume, les erreurs de copie de notre ADN, dites mutations génétiques, créent de la variation dans les populations, ce qui fait que chaque individu est unique et différent des autres. Si des vrais jumeaux nous écoutent, on maintient ce propos car il y a d'autres facteurs à prendre en compte dont on ne parlera pas ici. Juste un mot pour ceux que ça perturbe, épigénétique. Ces différences vont impliquer un succès reproducteur différentiel, et si elles sont héréditaires, vont aboutir sur le long terme et plusieurs générations à une adaptation générale de la population aux pressions sélectives en jeu. On parle alors de la persistance du plus apte. Pas du plus fort. Le premier qui dit ça, je le tape. Mais même là, c'est un abus de langage, car le hasard a un rôle prépondérant là-dedans, et pas seulement au niveau génétique. On devrait plutôt parler de persistance du suffisamment apte, car même si vous êtes le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, le plus merveilleux que toutes les femelles veulent pécho, si vous vous prenez une météorite sur la gueule avant d'avoir baisé, c'est mort. Et le plus apte restera le fantasme de la copine de votre voisin qui l'a vu arriver, lui, le cocaïne, et s'est barré, parce que lui, il faisait pas le kéké. Donc au final, c'est quoi la différence entre un myopathe et Wolverine? Pas davantage que la différence entre deux individus lambda. Ce sont des variants d'une population de la même espèce. L'influence ne se fait pas à l'échelle de l'individu, mais à celle de son flux générationnel, soit au nombre de descendants, donc partageant ses caractères, qu'il laissera sur un plus long terme. Donc faites l'amour et pas la guerre. Oui, c'est aussi ça, la lutte pour l'existence.